Bonjour et merci de visionner la fiche repère sur les déchets d'activités de soins à risque infectieux ou DASRI en structure d'addictologie. Afin d'optimiser le visionnage de cette capsule vidéo, une courte présentation de ses objectifs va vous être faite. Quelle est l'utilité de cette capsule repère? Cette capsule repère a pour but de condenser l'information sur les déchets d'activités de soins à risque infectieux, fournir les bases nécessaires à l'élaboration d'une procédure adaptée à la réalité de chaque établissement médico-social en addictologie, dynamiser les fiches repères et enfin faciliter l'accessibilité et la compréhension des informations sur cette thématique. Par ailleurs, cette capsule repère centrée sur les DASRI vous présentera un certain nombre d'informations s'y référant, telles que leur définition, la déclaration à l'Agence régionale de santé de l'installation de regroupement DASRI, le tri des déchets, leur conditionnement, entreposage et transport, leur élimination, ainsi que leur protocole de gestion. Les déchets produits lors des activités de soins peuvent constituer un risque pour la santé de la population, des soignants et pour l'environnement. Ainsi, une procédure particulière pour les éliminer est à respecter. C'est à l'établissement qui produit ces déchets d'être responsable de leur élimination, que ces déchets soient produits au sein de l'établissement, en consultation avancée ou mobile, ou encore au domicile de l'usager. Les déchets d'activités de soins à risque infectieux sont relativement marginaux en XAPA, les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, ainsi qu'en ACT, en appartement de coordination thérapeutique. En revanche, ils le sont beaucoup moins dans les CARUN, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, dans leurs activités de collecte des matériels usagés que l'on assimilera à des DASRI. Notons que c'est également le cas de XAPA, dont l'activité de collecte est significative. Qu'appelle-t-on les DASRI? Les déchets d'activité de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. Les CARUD et les XAPA, compte tenu de leur mission de collecte de matériel de réduction des risques et des dommages, constituent une installation de regroupement DASRI au sens de l'article 1 de l'arrêté DASRI du 7 septembre 1999. Ils sont à ce titre tenus de déclarer l'installation DASRI auprès du directeur de l'Agence régionale de santé. Cette déclaration sur papier libre devra préciser le lieu d'implantation de l'établissement, les modalités techniques de fonctionnement de l'installation vis-à-vis des DASRI. Un récépissé sera délivré en retour par l'ARS et sera à conserver dans le registre DASRI. Trier les déchets permet d'assurer la sécurité des personnes, permet de respecter les règles d'hygiène, permet d'éliminer chaque type de déchet par la filière appropriée et dans le respect de la réglementation. En particulier, les déchets d'activité de soins à risque infectieux ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers et assimilés. Et enfin, le tri permet de contrôler l'incidence économique de l'élimination de ces déchets. Il convient donc d'éliminer chaque type de déchet par la filière appropriée. Les déchets assimilables aux ordures ménagères comprennent les emballages, matériel de protection, couches et alaises, les dispositifs médicaux non utilisés, non contaminés. Les DASRI, quant à eux, sont à éliminer par une filière spécifique, respectant des procédures qu'il convient de maîtriser pour éviter tout risque de contamination. L'évaluation du risque infectieux est laissée à l'appréciation du professionnel. Il est donc important que ce dernier considère le contexte dans lequel il évolue et choisisse la filière d'élimination appropriée en fonction de la nature du déchet. Pour les activités en addictologie, ces déchets peuvent être des déchets d'activité de soins présentant un risque de contact avec micro-organismes viables ou des toxines, le matériel piquant, tranchant, coupant, qu'il ait été ou non en contact avec un produit biologique, les déchets anatomiques humains, tels que les tubes de prélèvement sanguin, les dispositifs de soins ou tout objet souillé par du sang ou autre liquide biologique tels que les compresses ou pansements, et enfin le petit matériel, souillé ou non, pouvant avoir un impact psycho-émotionnel tels que les seringues, les tubulures ou les gants. Enfin,
il existe les déchets à risque chimique ou toxique et déchets issus de médicaments. Ces déchets peuvent induire un risque chimique, toxique ou radioactif dont l'impact sur la santé ou l'environnement est important. C'est le cas notamment des déchets souillés de médicaments anticancéreux ou des médicaments non utilisés. Ainsi, les médicaments non utilisés doivent être ramenés à la pharmacie. Les médicaments peuvent contenir des substances vénéneuses qui sont chimiquement dangereuses ou sont classées comme telles en raison de leur effet direct ou indirect chez l'humain. Les substances vénéneuses sont classées en 3 groupes selon l'article L.5132-1 du Code de santé publique. Les substances stupéfiantes, les substances psychotropes et les substances inscrites sur la liste 1 et 2 définies par l'article L.5132-6 du Code de santé publique. Pour les structures médico-sociales en addictologie se pose donc la question des déchets souillés par les produits stupéfiants tels que les résidus de méthadone. Un circuit de récupération doit pouvoir être réfléchi afin de minimiser les risques. Ainsi, les recommandations sont les suivantes. Oxapa. Les déchets de cette nature, produits sur place, sont pris en compte dans la procédure d'ASRI de l'établissement. Les usagers pour lesquels la prise du médicament ne se fait pas Oxapa se voient remettre un conteneur d'ASRI approprié afin qu'ils puissent rapporter leurs flacons usagés à l'établissement qui en assurera ensuite le traitement. Ces usagers se voient donc systématiquement proposer de rapporter les flacons vides de méthadone sur leur lieu de délivrance, pouvant être les pharmacies d'office dites pharmacies de ville, les pharmacies hospitalières et ou l'Exapa. En matière de conditionnement, une gestion méticuleuse des déchets de soins constitue donc la condition indispensable pour écarter tout contact avec une matière ou un objet potentiellement dangereux. La mise sous container approprié constitue la barrière physique contre les risques des déchets blessants et de tous les agents pathogènes. Elle permet de garantir la sécurité des personnes qui manipulent les déchets et de prévenir notamment les accidents d'exposition au sang, dits AES. En fonction de la nature du déchet, coupant, perforant, tranchant, mou, solide ou liquide, le professionnel de santé utilisera donc un conditionnement particulier répondant aux normes AFNOR. Par exemple, un DASRI solide ou mou pourra être entreposé dans un sac en plastique ou en papier doublé intérieurement de matière plastique, tandis qu'un DASRI perforant devra être déposé dans un collecteur ou une boîte pour déchets perforants. Les containers d'ASRI sont munis de fermetures temporaires lorsqu'ils sont en cours d'utilisation et d'une fermeture définitive avant leur enlèvement pour entreposage de couleur jaune dominante. Ces containers ne peuvent être vidés pour être utilisés à nouveau après leur fermeture définitive. Ils sont donc à usage unique. Un repère horizontal indique la limite de remplissage des containers, qui comporte également un pictogramme de danger biologique ainsi que l'identification du producteur. En cas rude, les containers rapportés par les usagers doivent être scellés par ces derniers avant récupération par les professionnels. Ces mêmes professionnels doivent penser à dire aux usagers qu'il ne faut pas surremplir les collecteurs au-delà de la limite horizontale afin que les collecteurs puissent facilement se fermer et qu'ainsi les risques soient minimisés. Il est également recommandé de demander aux usagers de mettre eux-mêmes les collecteurs dans les Cleanibox qui sont les box de récupération des containers, afin que les équipes les manipulent le moins possible. Il est également nécessaire d'expliquer à chaque usager le double type de fermeture d'un container, la fermeture provisoire et la fermeture définitive. L'établissement peut également marquer les containers distribués aux usagers afin d'assurer une traçabilité du taux de retour. Passons à présent aux conditions d'entreposage et de transport des DASRI. Les conditions de stockage et les délais d'élimination des DASRI dépendent de la quantité de déchets produits. Ainsi, le délai d'élimination sera inférieur à 3 mois pour une quantité produite de moins de 5 kg par mois. Le délai d'élimination sera fixé à 1 mois pour une production de déchets se situant entre 5 et 15 kg par mois. Il sera fixé à 7 jours pour une production
de 15 kg par mois à 100 kg par semaine. Et enfin, il sera fixé à 72 heures pour une production supérieure à 100 kg par semaine. En termes de stockage, lorsque la quantité produite sera inférieure à 5 kg par mois, les dasseries seront stockées dans les emballages prévus, à l'abri de la chaleur. Pour une production entre 5 kg par mois et plus de 100 kg par semaine, les dasseries seront stockées dans des emballages spécifiques fermés définitivement, qui seront eux-mêmes mis dans un local spécifique aux dasseries, à l'abri de la chaleur et du public et correctement ventilé. Le local spécifique doit être clairement indiqué par affichage. Pour éliminer ces dasseries, l'établissement a alors plusieurs possibilités. Recourir à un prestataire de collecte qui assurera la prise en charge et le transport des déchets, ou bien apporter volontairement ces déchets sur un site de regroupement déclaré auprès de l'ARS. Concernant le transport des dasseries, il est possible de les transporter dans un véhicule de service dans la limite des 15 kg. Il convient d'indiquer aux usagers ainsi qu'aux professionnels qui manipulent et transportent les dasseries de toujours veiller à ce que les boîtes contenant les déchets soient scellées en fermeture définitive avant tout déplacement. Chaque établissement doit s'assurer de pouvoir prouver l'élimination de ces déchets par la signature d'une convention avec un prestataire assurant la collecte ou le regroupement des dasseries. Grâce à la convention et aux documents de suivi qui sont des bordereaux CERFA, l'établissement producteur de déchets veille au respect de ses obligations réglementaires pour l'étape d'élimination des déchets qu'il n'assure pas, mais qui fait partie du processus global de gestion des dasseries dont il est responsable. Les bordereaux doivent être gardés à disposition en cas de contrôle pendant 3 ans afin de justifier de l'élimination des déchets. Si la production de déchets est inférieure à 5 kg par mois, le producteur signe un bon de prise en charge avec le prestataire assurant la collecte des dasseries. Ce dernier signe alors le bordereau CERFA élimination des déchets d'activité à risque infectieux 1352-04 avec le prestataire assurant le traitement ou l'incinération des déchets. Le prestataire responsable de la collecte redélivrera au producteur une attestation annuelle de prise en charge. Lorsque la production de déchets est supérieure à 5 kg par mois, le producteur peut déposer lui-même ses déchets et signera donc un bordereau CERFA avec le prestataire chargé du traitement des déchets. Dans un délai d'1 mois, le prestataire lui réadressera le bordereau signé mentionnant la date d'incinération ou de pré-traitement par désinfection. Si le producteur a recours à un prestataire de collecte ou de regroupement, il signera également un bon de prise en charge. Ce prestataire apportera la preuve de la destruction des déchets en retournant le bordereau CERFA dans les mêmes conditions que celles précédemment citées. En cas de regroupement des déchets de plusieurs producteurs, il faudra signer un autre bordereau CERFA et y faire figurer la liste de producteurs de déchets. Si les déchets sont produits par les patients en autotraitement, ce qui est notamment envisageable en appartement de coordination thérapeutique, alors ces déchets seront gérés dans le cadre de la responsabilité élargie aux producteurs par un éco-organisme nommé DASTRI, agréé par les pouvoirs publics. Cet organisme prend en charge les produits piquants, coupants et tranchants produits par les patients en autotraitement, essentiellement par un réseau de pharmacies. Dès lors qu'un producteur de déchets les remet à un tiers pour leur élimination, il est tenu de signer avec celui-ci une convention précisant les termes du contrat, selon l'article R 1335-2 du Code de santé publique. Cette convention doit notamment comporter comme information l'identification des parties, les modalités de l'élimination des dasseries, à savoir leur conditionnement, leur collecte, transport, installation d'incinération ou de désinfection usuelle et installation de secours. La convention doit également comporter le coût de la prestation et enfin les clauses de résiliation. Un établissement producteur de dasseries doit donc obligatoirement mettre en place un protocole de gestion des dasseries, quel que soit le volume de déchets qu'il produit. Ce protocole doit être adapté aux pratiques internes et prévoit
un registre d'ASRI et les modalités de son utilisation, les modalités de collecte et les déchets concernés, les catégories professionnelles concernées ainsi qu'éventuellement la nomination d'un professionnel référent, des recommandations et des précautions de base, par exemple ne pas recapuchonner une seringue qui a servi ou encore avoir le récupérateur d'ASRI à proximité lors d'un acte de soin nécessitant un matériel piquant ou tranchant. Le protocole doit également préciser les conditionnements disponibles ainsi que leur lieu de stockage, les pièces concernées par la nécessité de disposer d'une ou plusieurs catégories de collecteurs, les modalités de renouvellement des collecteurs dans les pièces concernées, la localisation de la pièce dédiée à l'entreposage centralisé, ses modalités de fermeture, signalétique, ventilation, entretien et éclairage, les modalités d'enlèvement interne et externe et les éventuels prestataires, les modalités d'information des personnels, et enfin le protocole d'accident d'exposition au sang doit être formalisé, connu et affiché. Les éléments qui vous ont été présentés proviennent de la fiche repère d'ASRI en structure d'addictologie, créée en novembre 2017 par Association Addiction France. Celle-ci possède une commission des pratiques professionnelles dite CPP, qui a pour but d'élaborer et de valider des recommandations et référentiels, ensuite diffusés aux professionnels ainsi qu'au grand public. Nous vous invitons également à consulter les autres travaux de cette commission, disponibles sous forme de guide, fiches ou capsules repères. Je vous remercie d'avoir visionné cette capsule et vous invite à consulter la fiche repère associée sur le site internet d'Association Addiction France.